Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous d'APM Management dans lequel on va vous parler d'intelligence émotionnelle et d'entreprise. Il faut savoir que jusque dans les années 90, on s'intéressait, on mesurait l'intelligence essentiellement grâce au quotient intellectuel. On s'intéressait à l'intelligence rationnelle. Et depuis, on s'est davantage intéressé à la gestion, à la connaissance des émotions de l'être humain. Et c'est pour parler de ce sujet que j'ai invité M. Monsef Guitouni. Monsieur Guitouni, bonjour. Bonjour, M. Gouaf. Vous êtes né, vous avez grandi en Tunisie. En 1959, vous avez poursuivi vos études en psychosociologie à Paris. En 1968, vous vous installez à Montréal. Et dans les années 70, vous développez une approche préventive multidimensionnelle visant à la fois le développement et le renforcement de l'identité. Dans les années 72, vous fondez la Société de recherche en orientation humaine que vous présidez jusqu'en 1995. En 1980, vous créez le Centre de psychologie préventive et de développement humain. Vous êtes chercheur en psychosociologie, formateur, consultant aussi bien pour les individus, les entreprises que les instances gouvernementales nationales ou encore les instances internationales. Et vous êtes également expert à l'Association du progrès pour le management. Au niveau académique, vous avez publié de nombreux articles et puis vous avez également créé et vous continuez de diriger la revue Psychologie préventive et vous êtes l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages dont Comment être positif, du normal au réel, les punis de la société, femme si vous disiez la vérité, et enfin, c'est notre sujet, au cœur de l'identité, l'intelligence émotionnelle. C'est ça. Je voulais pour commencer vous demander c'est quoi l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle se limite à des aspects de découverte et de connaissance entre soi, dans le sens émotion, et entre le cognitif. Donc, une cohabitation entre l'émotionnel et le cognitif pour arriver au renforcement de la logique. Parce que l'être humain, s'il se comporte qu'avec la logique, sans la connaissance de tout le processus du stimulus de l'émotion, il risque de faire des erreurs sans se rendre compte, où il peut prendre des décisions qui peuvent ne pas être à la fois efficaces et complètes. Dans ses relations personnelles, il peut aussi provoquer beaucoup de problèmes sans être au courant. Et ça, on l'a prouvé en laboratoire lorsqu'on travaillait en recherche pour montrer la différence entre le stimulus de l'émotion et la raison lorsqu'elle n'est pas en cohabitation avec l'émotion. Avec la découverte de l'intelligence émotionnelle, est-ce qu'on n'est pas en train de redécouvrir la notion d'intelligence en lui donnant un sens beaucoup plus profond, beaucoup plus large que la simple habilité à raisonner de façon rationnelle et puis rapide, qui était d'ailleurs la mesure du quotient intellectuel? C'est vrai parce qu'aujourd'hui, et ça on le voit depuis 1987, lorsque j'ai commencé à mettre ça sur le marché, et depuis 91-92, lorsque Goldman a publié son livre qui nous a permis, nous les chercheurs, à montrer aussi nos recherches, parce que Goldman, c'est un homme qui nous a ouvert le chemin de cette science-là, au niveau public, surtout aux États-Unis. Et nous, au Canada, à ce moment-là, on a travaillé à la mettre sur pied sur l'aide qu'on peut apporter, parce qu'elle peut être utile pour les parents, elle peut être utile pour les éducateurs, et elle est très utile pour l'entreprise, spécialement l'entreprise, parce que pour nous, l'entreprise, lorsqu'elle elle maîtrise cette relation émotion et raison, et surtout elle est diffusée à l'intérieur de l'entreprise pour les relations interpersonnelles, le management, la gérance et tout ça, ça peut augmenter la qualité relationnelle, développer une productivité meilleure et surtout un environnement sain. Et c'est ça qui est l'importance dans cette connaissance-là. Et depuis quand donc a-t-on conscience de l'importance de l'intelligence émotionnelle? Aux États-Unis depuis 89. Depuis 89. Et en Europe, depuis 99 à peu près. Mais est-ce que ce n'est pas un phénomène de mode, comme on les voit apparaître de temps à autre, ou est-ce que c'est réellement une découverte qui bouleverse la façon dont on a pu comprendre l'intelligence de l'être humain? C'est une découverte dans le sens application, mais n'est pas une découverte dans le sens scientifique, dans la connaissance de l'être humain. Parce qu'Adler lui-même a tourné autour de ce sujet-là, lorsqu'il a discuté du serpent dans l'être humain.
Il y a aussi, comment il s'appelle, Jung aussi, je m'excuse, Jung qui parlait du serpent. Et Adler, il parlait de la volonté de puissance. Et tous ces processus-là tournent autour du problème. Donc, ce n'est pas juste, parce que si on regarde la Gestalt thérapie, c'est une expression de l'émotion, mais elle n'est pas maîtrisée ni éduquée. Donc, depuis des années, je dirais des décades, où on travaille autour de ce problème-là, mais pas savoir comment le gérer et l'appliquer. Donc, depuis les années 80, on a commencé à découvrir le mécanisme. Et comment travailler avec ça, comment faire les choses, comment développer cette connaissance. Donc, actuellement, ce qui est important, ce n'est pas juste le livre de le lire, c'est aussi, il y a des apprentissages qu'on doit faire avec les spécialistes. Et c'est une science qui est plutôt, lorsqu'on voit aux États-Unis, elle est plutôt pour les cadres, pas pour le commun des mortels. Pourquoi pour les cadres? Parce que les cadres, c'est eux qui gèrent, c'est eux qui dirigent. Et c'est entre leurs mains la clé de la réussite. Donc, plus qu'on leur donne des capacités, de connaissances dans ce domaine-là, plus qu'ils savent gérer et plus qu'ils peuvent améliorer la qualité à la fois de leur rentabilité et des relations interpersonnelles. Moi, je lisais en préparant l'émission que l'intelligence émotionnelle est une forme d'intelligence qui suppose la capacité à contrôler ses sentiments et émotions et ceux des autres, et à faire la distinction entre eux, et à utiliser cette information pour y orienter ses pensées et ses gestes, et ceux des autres également. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que pour le concept réel de l'intelligence émotionnelle, plutôt c'est de la cohabitation et l'équilibre, pas le contrôle. Parce que si on contrôle les émotions, on va rentrer aussi dans le processus du passé. On a vu tous les grands messieurs ou les grandes dames qui ont su comment se comporter et maîtriser leurs émotions. C'est arriver à réussir socialement. Mais la conséquence de tout cela, c'est les maladies. Parce qu'une émotion étouffée, c'est une émotion qui provoque le stress, ça veut dire l'immunitaire qui diminue, et donc le système biologique qui devient affaibli. Et c'est ça le danger. Le danger, c'est lorsqu'on perd des qualités d'hommes et de femmes d'une valeur importante parce que leur biologique ne peut pas résister à la pression, ne peut pas résister au stress et surtout à la fatigue et à l'hostilité de l'extérieur. Donc c'est ça pour nous, la valeur de l'intelligence émotionnelle, elle est plus l'équilibre et la connaissance, non pas l'étouffement. Et le titre de votre ouvrage, Au cœur de l'identité, l'intelligence émotionnelle, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous entendez? Comme je suis dans mes recherches, j'ai commencé au niveau du renforcement identité. Parce qu'il y a deux concepts dans l'identité. Vous avez l'identité sociale et l'identité humaine. Et moi, je me suis concentré sur le concept d'identité humaine, comment la rendre forte, comment la rendre résistante, comment la libérer de la colère, de la frustration, la libérer aussi de cet autoritarisme non réfléchi et non compris, parce qu'on peut être responsable et autoritaire dans le sens autorité, mais non autoritaire dans le sens agression. Donc, et c'est dans ce sens-là qu'on travaille, et à partir de là, lorsque j'ai vu avec l'intelligence émotionnelle l'importance de cet équilibre, l'importance de ce renforcement de cette identité, j'ai mis le titre « Au cœur de l'identité, l'intelligence émotionnelle ». Et que peut-on dire de l'émotion comme facteur d'évolution et de développement? La question est très bonne parce qu'on parle beaucoup et souvent que si on a assez de diplômes, si on a beaucoup de connaissances techniques, on va évoluer, se développer. Oui, dans un sens au niveau intellectuel, mais dans le sens compréhension de ce qui est intellect, oui. Dans le sens savoir comment gérer cet intellect-là et surtout le développer, ça prend une émotion équilibrée. Et lorsqu'on a une émotion équilibrée, on crée dans le processus de la connaissance et de l'intelligence une logique consolidée. Et dans cette consolidation, parce que tous les spécialistes aujourd'hui, on parle de l'intelligence émotionnelle, elle représente 80% de l'intelligence de l'être humain. Et 20%, c'est l'intellect. Donc, si on renforce les deux et on les équilibre et on les cohabite, l'être humain, il peut fonctionner à travers ces 100%. Et là, à ce moment-là, cet être humain, il va avoir une intelligence qu'on appelle supérieure. Donc, il peut prévoir, il peut raisonner,
analyser, voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Et c'est ça la force de l'intelligence émotionnelle. Ce qu'on dit justement, c'est que les personnes qui ont un quotient émotionnel supérieur à la moyenne réussissent en général mieux à faire face aux exigences et aux pressions de l'environnement que les autres. Et que ce sont ceux-là justement qui arrivent à mieux réussir dans l'entreprise, notamment dans la vie de manière générale, parce qu'ils sont en mesure de gérer leur environnement et de mieux comprendre l'interaction avec les autres. Et c'est ce qui est fondamental, en fin de compte, aussi bien dans l'entreprise. C'est vrai. Parce que lorsque vous dites tout cela, c'est parce que l'être humain, lorsqu'il arrive à l'équilibre émotionnel, lorsqu'il arrive à ne plus se faire réagir inutilement, ou perdre des énergies inutilement, ou d'avoir le brouillage au niveau cognitif, parce que l'émotion, lorsqu'elle est en réaction, elle diminue la qualité intellectuelle de l'être humain. Et on l'a vu dans toutes les études, pour l'enfant, pour la famille, pour l'entreprise. Et je me rappelle d'un exercice que j'ai fait avec un président de compagnie. Lui, il ne comprend pas comment à un certain moment son message ne passe plus. Pour la simple raison, parce qu'on a découvert, puis on l'a filmé, que lorsqu'il discute avec ses cadres, il s'impatiente. Et au moment où il commence à s'impatienter inconsciemment, il commence à perdre ses idées. Et à partir du moment où il s'en veut intérieurement, parce qu'il se sent, lui, qui perd ses idées, mais les autres ne le voient pas. Donc à ce moment-là, il commence à réfléchir, puis là, il bafoue un peu. Là, il y a beaucoup de difficultés de s'exprimer. Et en fin de compte, tous les gens sortent du bureau et n'ont rien compris. En fin de compte, vous êtes en train d'expliquer mon état émotionnel quand je suis en train de préparer ces émissions. Je ne sais pas, mais moi, j'essaie d'expliquer un cas d'un président de compagnie. Pourquoi est-ce que c'est important pour l'entreprise de prendre conscience de l'intelligence émotionnelle? C'est important pour trois raisons. La première, le monsieur ou la compagnie qui décide de monter un projet, c'est un capital, à la fois financier et humain. Deuxièmement, c'est que les êtres humains qui sont à l'intérieur, ils doivent être bien gérés et ne pas passer à la faillite. Donc, c'est une catastrophe familiale et humaine. Et la troisième, c'est la richesse de l'État ou de la nation qui est en danger. Et pour l'individu, on a parlé de l'entreprise, maintenant pour l'individu, quels sont les bénéfices de prendre conscience de son intelligence émotionnelle et puis surtout d'apprendre à s'en servir? Les bénéfices multiples. Si on prend par exemple au niveau juste biologique, s'il arrive à équilibrer ses émotions, il diminue beaucoup de maladies. Par conséquent, dès qu'il est moins malade, il est moins tributaire des médecins et des hôpitaux. Oui. Et une économie aussi intéressante au niveau des frais de la société. Oui. Troisième élément, c'est la durabilité de cette personne-là. Parce qu'on ne peut pas aller perdre n'importe qui. Lorsque vous formez un technicien, vous formez un médecin, vous formez un spécialiste, ça coûte à la fois pour la famille, ça coûte à l'État, les deux à la fois. Donc c'est un capital humain, si on le perd lui, et on perd aussi le capital social. Donc si on étudie le tout et l'ensemble, c'est une approche qui renforce et consolide les acquis, à la fois de l'être humain et de la société. Okay. Maintenant, donc, oui, pardon. Pour l'être humain, lorsqu'on arrive à maîtriser cet aspect-là de la santé, on peut aussi maîtriser le concept relationnel. Donc, dans ces relations, il n'y a plus d'hostilité, il n'y a plus de frustration, pas d'attaque, il diminue la jalousie, et ainsi de suite, et ce qui lui permet à ce moment-là de fonctionner dans un environnement plus sain. Et la troisième est avoir une vieillesse plus équilibrée. Et bon, vous expliquez quels sont les bénéfices. Maintenant, comment parvient-on justement ce difficile pari de prendre conscience de son intelligence émotionnelle? C'est que tout être humain est conscient qu'il a des émotions. Tout être humain. Et ça, il les voit. Et souvent, les émotions de la joie, on les exprime parce qu'il n'y a pas d'orgueil touché. Que par contre, si on vit une faiblesse ou une frustration, ou on est agressé, ou on est rejeté, on ne le montre jamais et on le cache. Et c'est dans ce sens-là, c'est dangereux. Parce qu'il faut mettre ça en évidence, il faut comprendre qu'est-ce qu'on cherche derrière cela pour essayer de sortir de cette relation entre les autres ou entre soi-même, affective et stressante. Parce que ce qui est dangereux derrière l'émotion non équilibrée, c'est ce que ça résulte comme stress. Et le stress, il y a la cortisol, il y a l'adrénaline qui vont se manifester dans le système biologique et c'est du poison tout ça. Oui, mais dites-nous comment fait-on, comment
dois-je faire pour avoir davantage conscience de mes émotions? Parce que je les vis, mes émotions, oui, mais sans forcément être conscient de l'émotion que je vis au moment où je la vis. Par la suite, je serai en mesure de dire, tiens, à ce moment-là, j'étais en colère, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Mais sur le moment, je suis submergé par un sentiment de colère, sans forcément arriver à le contrôler, ce sentiment de colère. Alors que si j'avais une certaine intelligence émotionnelle, je disais, je suis en colère, par contre, ce n'est peut-être pas la meilleure façon d'atteindre l'objectif que j'essaie d'atteindre ou de communiquer le message que je souhaite communiquer à mon interlocuteur. Gérons ma colère et communiquons le message différemment, de telle sorte que j'atteigne ce que je souhaite atteindre avec mon interlocuteur. je vois. Donc, comment faire? Je vois. Donc, la première des choses, il faut se sensibiliser à la connaissance de cette science nouvelle, oui, où il enseigne à la fois. Il faut être convaincu de l'importance, et après ça, il faut appeler quelqu'un qui est connaisseur dans la pratique, parce que dans la théorie, on peut lire, on peut passer à l'université, au niveau connaissances techniques et théoriques. Que par contre, dans la pratique, ça rentre dans un processus de conscience de soi, ça veut dire se concentrer sur soi tous les jours, 15-20 minutes, à se concentrer sur soi. Deuxième des choses, chaque fois où on est dans un état émotionnel, il faut s'arrêter, se poser la question pourquoi on a réagi. Et à partir du moment où on découvre ça, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas avoir peur de soi. Il faut avoir le courage de faire face à toutes les faiblesses manifestées intérieurement, parce que lorsque sont travaillées, corrigées et améliorées, c'est une force, ça ne reste plus une faiblesse. Et dans ce sens-là, donc c'est des exercices qu'il faut faire tous les jours. C'est une conscience de soi de tous les jours et de son environnement. Et si on fait ce travail, et en même temps, si on peut trouver quelqu'un, praticien réel, à nous guider les premiers temps comment aller faire cette recherche, le problème, il va être facile après. Donc la prise de conscience, ce travail. Maintenant, au niveau de l'intelligence émotionnelle en tant que telle, est-ce qu'on a un quotient émotionnel qui est fixe? Est-ce que c'est quelque chose d'inné? Ou encore, est-ce que c'est quelque chose qui se travaille et sur lequel on peut avoir une certaine influence? L'émotion est innée. Son équilibre, c'est une éducation. Et son renforcement, c'est un processus d'évolution. Donc, plus qu'on découvre l'équilibre de son émotion, je prends un exemple juste sur le sentiment du rejet. Nous pensons qu'on est rejeté affectivement. Ce n'est pas nécessairement. On peut être rejeté affectivement, on peut être rejeté dans notre autorité, on peut être rejeté dans nos connaissances. Et on a vu actuellement, c'est une nouveauté, les jeunes intelligents, ce qu'on appelle un peu génie dans la classe, sont rejetés par les élèves normaux. Pourquoi? Parce que les élèves normaux se voient à travers lui qu'il est supérieur. Et souvent, lorsqu'il sort de la classe ou dans la rue, on le frappe, ce jeune-là. Et lui, pour ne pas être rejeté, il devient comme les autres. Donc son côté génial ou élite, il élimine pour ne pas subir cette agression. Ça, on le voit surtout au Canada, on a ce problème-là énorme. Donc on essaye d'emmener les jeunes à prendre conscience et à accepter la différence chez les êtres humains. Malheureusement, nous avons travaillé à l'égalité des êtres humains depuis des années et on a oublié que les êtres humains, et ils se ressemblent, mais ne sont pas égaux. Parce qu'il y a des êtres humains qui naissent avec des difficultés respiratoires, d'autres des difficultés de nourriture, d'autres difficultés de l'environnement, d'autres difficultés au niveau de l'accouchement, et ainsi de suite. Et ça fait affaiblir. Ce qu'il faut, c'est pas dire la loi met tous les êtres humains égaux, mais il faut qu'on travaille à développer, à renforcer cet être humain-là pour être égal à l'autre. Ouais, alors moi, ce que je voudrais savoir, maintenant, on parlait tout à l'heure de développement de la conscience. Maintenant, développement en tant que tel de son intelligence émotionnelle. Pas la conscience, mais le fait qu'on en ait une et qu'on l'utilise. Alors, comment faire et quels outils proposez-vous? La première étape, il faut ne pas reculer et étouffer son émotion. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut la noter. Et en la notant, il faut la comprendre d'où ça vient. Et souvent, c'est dans le processus de la formation d'identité. Parce que j'ai remarqué, il y a des jeunes, que ce soit femmes ou hommes, qui sont devenus des grands messieurs jusqu'à aujourd'hui. C'est lorsqu'on regarde dans le passé de leur enfance, il y a eu un sentiment qui a été inscrit dans le cerveau émotionnel. Et ce sentiment-là n'a jamais été effacé ni équilibré. Il est moteur de stimulus, de réaction émotionnelle, malgré la raison. Et si on n'arrive pas à mettre en conscience cet élément-là et l'équilibrer, il va être un stimulus pour les réactions sans que la personne soit au courant.
Oui, moi, je ne vous suis pas très bien. Je vais vous poser une question peut-être plus concrète. Je souhaite développer mon intelligence émotionnelle. J'en ai pris conscience. Oui. Je souhaite la développer maintenant. Comment je dois y prendre? À ce moment-là, on commence la première des choses lorsqu'on prend la personne, à savoir les premiers stimulus émotionnels chez lui cachés. Et là, on commence à travailler ça. Et lorsqu'on les met en évidence, puis la personne les comprenne, à ce moment-là, on commence à les équilibrer. Et lorsqu'on est équilibré, on n'a plus un de problème. Est-ce que vous n'êtes pas en train, est-ce qu'on n'est pas en train de s'orienter vers une psychothérapie? Pas de la psychothérapie traditionnelle. C'est l'aide à une conscience de l'émotion et de la compréhension. Parce que la psychothérapie, on va aller vers des concepts de frustration profonde liés à l'audible, liés à d'autres processus relationnels, que celle-là, elle est juste à l'émotion qui brouille le cerveau au niveau cognitif. Et donc, on étudie que ces aspects-là et on renforce ces aspects-là. Oui. Mais il y a quand même une recherche à faire sur soi pour connaître ces grands déterminants, appelons-les comme ça, ces grandes émotions. Je ne sais pas si je dois les appeler primaires parce que je connais absolument rien en psychologie, donc le vocabulaire n'est pas approprié, mais les grandes émotions de base qui déterminent un certain nombre de comportements de l'individu, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Maintenant, vous intervenez sur l'intelligence émotionnelle dans le cadre d'entreprises, dans le cadre de groupes APM également. Lorsque vous intervenez, quels sont les objectifs que vous recherchez? Si j'interviens au niveau de l'éducation, mes objectifs, c'est que le professeur soit efficace et responsable. Oui. Au niveau de la famille, c'est que l'enfant soit le moins possible frustré et en état de déséquilibre émotionnel. Quant au niveau de l'entreprise, j'ai 3 éléments. Le premier, c'est que le capital ne soit pas perdu inutilement. Deuxièmement, la durabilité de l'entreprise. Et troisièmement, c'est la richesse de la nation. Donc pour moi, c'est très important tout ça. Et de quels outils vous disposez? Moi, je dispose de beaucoup d'outils. Le premier outil, c'est de la personne elle-même directement. C'est que la personne, surtout les présidents, les cadres, avant de rentrer dans leur spécialité, expliquer comment ils gèrent leur façon de travail, j'essaie de les amener à prendre conscience pourquoi. Et on commence à devenir cadre. Et quelle est l'originalité de votre méthode par rapport à d'autres méthodes? Je pense que l'originalité, c'est parce que je travaille au niveau du renforcement de l'identité humaine, non pas la cohabitation avec l'identité sociale. Beaucoup de personnes ils vont aller travailler avec la personne qui est en réaction et essayer de l'intégrer dans une société qu'il a déjà rejetée. Moi, je ne travaille pas avec ça. Je le laisse libre dans ce processus-là, mais par le travail que je fais au niveau de l'équilibre émotionnel, il prend conscience de ses réactions et même de sa marginalité des fois. Et à partir de là, il va décider l'intégration. Mais moi, c'est que je l'emmène dans le travail à prendre conscience que l'identité sociale est une responsabilité. L'identité humaine est un sens à la vie. Et donc, il faut qu'il fasse la différence et ne pas mélanger sentiments et comportements et savoir que les êtres humains qui sont en face de lui, c'est des partenaires, ne sont pas une raison d'être. Enfin, moi, j'ai encore un petit peu de mal à comprendre la relation entre l'identité humaine, non pas l'identité sociale dont vous parlez, et puis l'intelligence émotionnelle. Est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus? C'est une intégration des deux ensemble, parce qu'à partir du moment où on a une identité, ça veut dire qu'on a une fierté, ça veut dire qu'on est conscient qu'on existe en tant que personne, non pas en tant que titre. On existe en tant qu'émotion et sentiment, non pas simplement notre intellect. Et à partir de ce processus-là, l'émotion, elle devient facile à détecter et on n'a plus de courage pour l'analyser. Si on n'a pas cette force identitaire, on n'a pas le courage de réfléchir sur nos émotions. Parler de force identitaire, alors j'ai envie de vous dire comment fait-on pour développer cette force identitaire? Où est-ce que c'est inné ou pas? Et si ça ne l'est pas, comment le développer? Au niveau identitaire, là je peux m'associer à votre idée dans le sens psychothérapie, mais pas tout à fait de la psychothérapie, c'est plutôt de la prévention au niveau comportemental. Donc on étudie avec la personne toutes ses faiblesses, tous ses complexes ou toutes les choses qui peuvent lui provoquer un jour un complexe. Et on l'aide à se libérer de tout ça. Et ça, c'est le travail de l'identité. Et une autre question, on parle d'intelligence émotionnelle, de maîtrise de ses émotions, d'agir sur ses émotions, de comprendre celles des autres, d'agir sur celles des autres également. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas un risque de manipulation?
Lorsqu'on doit donner cette connaissance à quelqu'un, on ne peut pas la donner à n'importe qui. Parce que s'il y a des gens, parce que malheureusement il y a des êtres humains, le nombre est très peu élevé, mais il existe. Il y a des êtres humains qui ont une rupture avec ce qu'on appelle le ressort de la raison. Et ces gens-là, si on leur donne un outil de l'intelligence émotionnelle, sans qu'ils sont équilibrés, ils peuvent faire du mal. Donc cette connaissance-là, elle doit être donnée qu'à des gens équilibrés, à des gens qui veulent travailler pour l'équilibre et responsables et le bien-être de l'humanité. On ne peut pas penser autrement. Donc il y a des risques quand même. Il y a des risques dans toute chose. Il y a des risques. Comme un médecin, si lui il est un peu alcoolique ou il est un peu déséquilibré, frustré, c'est sûr et certain, il fera du mal. Alors comme synthèse de l'émission, qu'est-ce qu'on peut dire que l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est une conscience de soi et de ses émotions, n'est-ce pas? En premier lieu. Voilà. Une maîtrise de soi ensuite et qui consiste à maîtriser ses émotions et ses impulsions, oui, à s'adapter à l'évolution, à les comprendre et à les projeter dans ses relations interpersonnelles. Voilà. La capacité donc effectivement de comprendre et de détecter les émotions d'autrui aussi, pas seulement les siennes, mais celles des autres, et d'y réagir, de s'ajuster. La capacité à inspirer, à influencer les autres, important dans l'entreprise. Tout en favorisant leur développement et à gérer également la capacité à gérer les conflits, ce qu'on peut appeler du relationship management également. C'est ça. Vous pouvez ajouter un autre, c'est prévoir et interpréter l'avenir. Prévoir et interpréter l'avenir, c'est intéressant. Oui. 2 mots là-dessus? Oui. C'est que lorsqu'on arrive à cette force émotionnelle, on peut avoir une capacité d'intelligence où on peut projeter des programmes d'avenir, on peut voir qu'est-ce que l'avenir nous attend de nous et on peut améliorer la qualité. Alors, une fois qu'on a pris conscience, une fois qu'on a réussi à développer dans une certaine mesure son intelligence émotionnelle, ce que l'on dit, c'est que l'intelligence émotionnelle devient un facteur de réussite dans l'entreprise, mais pas que, également au niveau personnel, puisque l'ensemble de ces relations interpersonnelles se trouve améliorées. Donc, ce qu'on a vu également, c'est que les compétences émotionnelles ne sont pas forcément des talents